mes chers amis, l'heure est grave. Je pense que cette vidéo va être longue, on va commencer tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats et favoris du mois de août tout simplement. À savoir, comme vous avez vu à l'instant, j'ai fait énormément de dépenses ce mois-ci. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai pas plus d'argent que d'habitude, mais j'ai voulu me faire plaisir. On va commencer tout de suite par Sephora. Alors là, je crois que je dois en avoir pour 1000 € si je ne me trompe pas. Bon, petite histoire rapide parce que vu que cette vidéo va être longue, je vais pas m'éterniser 3 ans. À savoir qu'il y a quelques temps, enfin ce mois-ci, j'ai fait une première commande avec mon téléphone sur l'application de Sephora. Je voulais des lingettes démaquillantes et d'autres petites choses à côté. À savoir qu'il y a eu un bug, donc du coup ça fait que j'ai payé que les lingettes démaquillantes. Mais je pensais que la commande n'avait pas été faite, alors du coup le lendemain j'ai dit vu qu'il y aura moins de bugs, je vais refaire ma commande Sephora avec tout ce dont j'ai besoin. Comme ça j'aurai ce qu'il faut. Seulement, eh ben, j'ai payé 2 fois. J'ai payé 2 commandes différentes. Donc j'ai vraiment de la réserve. Et en parlant de réserve, on va commencer par les lingettes démaquillantes exfoliantes à la papaye. C'est justement ceci que j'ai en réserve et j'en ai en tout 6. J'ai 6 paquets de lingettes démaquillantes exfoliantes d'avance. Heureusement que je les adore ces lingettes. Justement, c'est un gros favori vraiment. Exfoliante comme ça, je connaissais pas. Mais j'adore. Franchement, je vais pas m'éterniser. Franchement, je les adore. C'est vraiment... une belle découverte et un gros favori du mois. Ensuite, la poudre libre de chez Sephora, comme d'habitude. J'en ai acheté 2 ce mois-ci parce que c'est vrai que maintenant j'y passe très vite vu que je n'utilise que celle-ci. Je l'adore, pareil, c'est un gros favori, mais ce n'est pas une nouveauté. Vu que je n'en avais plus, je me suis commandé un petit gel pour les mains de la marque Merci Handy Flower Power. Et c'est lequel, celui-là ? Je sais plus à quoi il est, mais il sent vraiment très bon. Donc il est rose comme ça avec des petites paillettes bleues dedans. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais un rouge avant. Franchement j'adore, c'est très pratique dans le sac. D'ailleurs je vais le remettre tout de suite. Donc là on va passer à la commande officielle que ce que je devais faire à la base avec les lingettes démaquillantes. Un mini gel douche Ritual of Sakura que j'adore. Mais je l'ai vu qu'il avait en miniature, je me suis dit écoute c'est pas mal, j'ai déjà plein de gel douche d'avance. On va prendre le petit. Mais à savoir surtout que si je faisais une commande d'une miniature d'un produit sur le site de Sephora, j'avais automatiquement, gratuitement, cette trousse holographique qui est juste magnifique et qui est utilisée pour mettre tous mes échantillons, que ce soit de masques, il y a même du dentifrice, il y a vraiment de tout, de crème et tout ça. Donc j'ai mis tous mes échantillons dedans et franchement je la trouve très belle. Et je me suis racheté donc un spray nettoyant pour pinceau. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors déjà j'ai l'impression que c'est pas du tout le même qu'avant. Je sais pas. Et l'odeur est complètement différente que celui que j'achetais avant. Donc je sais pas, ils ont dû... Ouais, c'est une odeur assez forte, assez désagréable. Ils ont dû changer, je sais pas. Mais bon, c'est toujours aussi utile pour laver les pinceaux. Donc j'approuve. Ensuite je me suis repris une base de chez Urban Decay. Donc c'est la classique, c'est l'original pardon. Si vous vous rappelez bien, ça a été ma toute première base achetée depuis que je me maquille beaucoup plus en fait. Et du coup j'ai voulu la racheter, voilà. Ensuite j'avais besoin d'une base teint, donc du coup j'ai pris celle de chez Sephora parce que bon elle est dans mes prix. Le packaging a totalement changé. Je sais pas si vous vous rappelez, bon là il est ouvert, je sais pas si vous vous rappelez, avant c'était ça, maintenant il est comme ça. Alors c'est exactement la même contenance hein, parce que bon, voilà, si on y met à hauteur, hein, on a exactement la même contenance. Mais je préfère largement ce packaging, je sais pas pourquoi. Nouveauté. Et bien justement en parlant de nouveauté, les 2 derniers articles de chez Sephora, j'aurais peut-être jamais dû, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par un spray fixateur de chez Kat Von D, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors bon, c'est un spray fixateur après, hein. Voilà, il fait son travail, c'est un spray fixateur. Il a une odeur un peu particulière. Ouais, il a une odeur assez particulière mais pas trop désagréable non plus. On teste. Je pourrais même pas vous dire si c'est dans mes favoris ou pas parce que je l'ai pas encore assez essayé pour vous dire. Et donc là par contre c'est un gros favori, vraiment une très belle découverte. J'en ai beaucoup entendu parler et pas en négatif. Et du coup je me suis lancée mais en achetant des mini. On va parler des rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Donc c'est un petit coffret qui se présente comme ça. Et donc je vais essayer de ne pas y faire tomber. On a 4 mini rouges à lèvres dedans, donc 2 gloss et 2 rouges à lèvres mat.
Gros favori déjà, tout simplement parce que, bon, moi j'ai essayé celui-là sur mes lèvres. Mes gros favoris tout simplement parce que les couleurs sont juste sublimes. La tenue, très longue durée. Je suis vraiment pas déçue et je suis très étonnée parce que bon, j'ai jamais testé de rouge à lèvres de chez Huda Beauty. J'ai que la palette Rose Gold. Mais franchement, les rouges à lèvres, mais si un jour je peux acheter des grands, bah, je le ferai parce que franchement, je suis très épatée. Et même Clara les adore. Elle utilise beaucoup le rose qu'elle adore. Qu'elle adore, oui, un peu trop même. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Enfin bon, gros coup de cœur et gros favori du mois, ça. On passe maintenant au magasin de la mort, on va parler de Action. Alors, pour commencer, je me suis acheté 3 rangements comme ceci en tissu, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, pour tout simplement mettre dans mes tiroirs, pour ranger, mais pas que le maquillage, vraiment pour ranger de tout. Je le trouve pratique parce qu'il y a quand même 4 compartiments assez grands, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté, alors ça je sais pas ce que ça vaut, je l'ai en fait vu sur la chaîne de Yo Coralie. J'ai essayé, enfin je vais essayer, on va voir. C'est tout simplement quelque chose où vous mettez vos pinceaux pour les faire sécher. Donc du coup, bon bah là il y a un pinceau qui est sale. Quand vous le lavez, vous le mettez à sécher comme ça. Et vous en mettez plusieurs. Je sais pas si c'est vraiment bien pour les pinceaux parce que je crois qu'il faut les laisser sécher la tête en bas. Après je peux toujours... Non. Ouais, si. Enfin bon. J'ai pas encore testé, on verra bien, mais voilà. Et donc pour terminer, je me suis acheté 2 carnets, comme si je n'en avais pas assez. Premièrement, un carnet sirène qui est juste trop mignon. Je l'ai pris en bleu, ça change un peu du rose, donc pareil, c'est toujours le même style de page. Hein. Donc je me suis acheté celui-ci et je m'en suis acheté un comme ceci qui est holographique avec les petits cils, je sais pas si vous les voyez, voilà. Pareil, les pages sur le côté sont holographiques et même arc-en-ciel, c'est trop beau. Et pareil, à l'intérieur, c'est des pages toutes simples, sauf qu'il y a des petits cœurs qui sont en haut. Donc voilà pour ça. Passons maintenant à Electro-Dépôt et je me suis acheté tout simplement pour ma Mégane ces enceintes-là qui ne sont toujours pas posées parce que j'ai un gros problème d'enceinte déjà à l'avant et il faut que je trouve du temps pour les poser. Donc pour le moment, elles restent dans leur carton. J'espère que ça va envoyer du pâté. 300 watts, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas si c'est une bonne qualité ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ai aucune idée. On passe maintenant à Amazon. Alors pour commencer, je me suis acheté un pinceau pour le teint de la marque Keshima. Keshima, voilà, qui se présente comme ça. Bon là il est sale parce que je l'ai utilisé hier. Donc voilà, c'est exactement le même que celui de chez Zoeva mais en plus petit. Et je me suis acheté donc, comme vous avez vu dans le crash test, le fond de teint Dermacol. Alors, on arrête tout de suite. Je sais que ce fond de teint, il y a eu des gens qui ont fait des réactions allergiques et tout ça, parce qu'ils le mettaient tous les jours, etc. etc. Sachez que moi, je n'ai jamais eu de problème. Je l'ai mis une semaine d'affilée et je n'ai jamais eu de soucis sur ma peau. Après, c'est moi qui décide. Si j'ai envie d'en mettre tous les jours, j'y mets tous les jours. Mais pour moi, c'est vraiment ce que je recherche. Quelque chose de... Enfin, qui est quand même assez épais, mais qui est surtout très couvrant. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai des taches de rousseur de partout. Ce que vous voyez sur mes bras, là, c'est rien. J'en ai vraiment partout. Et c'est quelque chose que je complexe à mort. Donc moi, il me fallait un fond de teint couvrant. Je le mets pas très souvent. Hein. En général, je mets celui que j'ai de chez Maybelline, celui-là. Mais j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu de Dermacol, voilà par exemple là où j'ai pas mal de boutons, tout simplement. Voilà, je voulais mettre les choses au point avant que tout le monde s'énerve dans les commentaires. Toujours Amazon, j'ai fait une petite découverte avec une ancienne vidéo je crois, ou enfin je sais plus si elle est récente ou pas, de Romy. Je me suis acheté donc 2 bouteilles d'huile de ricin, voilà tout simplement pour les cheveux. Et pareil, je me suis acheté donc de l'huile de coco et j'en ai déjà fait un bain et franchement waouh, ça rend les cheveux gras. Alors ça, bon c'est un petit peu fait exprès mais bon maintenant je vais y faire une fois par semaine et puis on verra bien le résultat pour mes cheveux. Passons maintenant chez Zoeva. Alors cette fois-ci je ne suis pas passée par le billet de Sephora pour y acheter, je suis allée directement sur le site de Zoeva. Une nouvelle palette, oui et je l'adore, regardez-moi juste. Oh là là, j'ai juste trop hâte de les tester. À savoir que j'ai déjà voulu essayer de mettre ces fards, mais
Je pense que je n'ai pas une très bonne base, enfin je n'avais pas une bonne base quand j'ai voulu y tester, justement j'ai voulu mettre la base de chez Zoeva mais c'est pas bon du tout. À mon avis soit il faut une base à paillettes parce que c'est même pas décolorisé, c'est carrément des paillettes, c'est hyper poudreux, ça accroche pas tellement au pinceau. Même humidifier le pinceau ça veut pas tenir, enfin ça tient sur le coup pour appliquer mais après au bout de 5 minutes j'ai plus rien sur les yeux. Donc je pense soit il faut une base à paillettes, soit il faut faire un cut crease et justement appliquer le fard avant que le cut crease ne sèche. Mais j'ai juste trop hâte. Parce que les couleurs sont dingues, ces deux-là là, sont juste magnifiques, vous vous en rendez peut-être pas compte. Le kaki est très beau aussi, le rouge, le bleu, oh là là, j'ai trop hâte de les tester. Donc voilà, je l'ai directement acheté sur le site de Zoeva et j'ai vraiment hâte. Donc c'est la Icy, je vous l'ai pas dit, pardon, c'est la Icy. On passe maintenant à Jiffy et pour commencer je me suis acheté un miroir lumineux tout simplement parce que le miroir que j'avais avant, l'espèce de rond là où j'avais collé un smiley derrière, la base en fait avait complètement cassé, j'avais plus rien, ça m'avait mis du sable partout, je ne sais pas pourquoi du sable, peut-être pour que ça soit plus lourd, c'est possible. Mais du coup j'en avais partout, il était complètement cassé, alors du coup je me suis dit bah je vais acheter un miroir qui ne soit pas double en fait. Et bon bah il y avait celui-ci qui me tendait les bras, c'était le dernier dans le rayon. Bon bah il fait de la lumière, autant le prendre et l'utiliser correctement. Donc du coup voilà, j'ai craqué pour ce petit miroir qui est bien sympathique d'ailleurs. Ensuite toujours à Jiffy je me suis acheté ce petit rangement acrylique que je voulais absolument pour ranger à la base mes rouges à lèvres. Mais bon j'en ai pas non plus 60 000, alors du coup j'utilise aussi pour ranger mes colliers que j'utilise assez souvent et les chaînes que je peux mettre à mes chevilles. Mais j'ai quand même pu ranger presque tous mes rouges à lèvres. J'ai juste laissé en fait sur le petit rangement acrylique au-dessus les rouges à lèvres haut de gamme on va dire, hein, qui sont de vraies marques. Mis à part Yves Rocher, c'est vrai que ça j'ai pas pris, c'est pas grave. Enfin voilà. Ensuite, je sais que ce genre de choses coûte vraiment très cher pour ce que c'est, mais j'avais envie de marquer le coup avec un petit truc, un petit objet tout mignon. J'ai tout simplement acheté des stylos avec des prénoms. Donc là, on a le mien, celui de Amélie. Celui-là, c'est celui de Eva. Et Clara, elle a la même couleur avec son prénom. Je vais donner celui à Eva jeudi quand je la verrai. C'est tout simplement pour fêter nos 4 ans d'amitié. Voilà, tout simplement, c'est vraiment une personne avec qui je me suis bien attachée et que je tiens énormément à elle. Voilà, à chaque fois j'ai toujours hâte de la voir, elle et son petit bout de chou. Donc voilà, j'ai voulu marquer le coup avec un petit objet tout mignon, voilà. Même si ça coûte cher, je m'en fous. Ensuite, je me suis acheté un blender. Bon là, il est encore un petit peu mouillé, donc il est encore un peu gonflé. Je le lave tous les matins en fait avant de l'utiliser, c'est pour ça que là il est encore sale. Tout simplement parce que l'autre, bah pareil, hein, je vais pas garder un blender éternam, hein, faut le changer assez souvent. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va arrêter cette vidéo ici pour moi, tout simplement parce que j'ai quelque chose de prévu donc je dois partir. Donc du coup cette vidéo se passera en 2 parties, vous me retrouverez bon bah tout de suite pour vous. Pour continuer les achats et favoris du mois. Et moi du coup bah, personnellement je vous retrouve dans quelques temps pour filmer la fin de cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo des achats et favoris du mois d'août. Je vais reprendre mon petit cahier et donc on va continuer cette longue liste d'achats. Alors je ne sais plus du tout où j'en étais. Donc du coup je crois qu'on était à Jiffy. Je vous avais montré le blender et donc bah, il manquait juste un seul article à Jiffy à vous montrer. C'est tout simplement l'eau de rose que j'ai racheté parce que je n'en avais plus. Comme d'habitude, mais voilà. Mon gros chouchou. Passons maintenant à Yves Rocher. Alors ce mois-ci je me suis acheté un nouveau parfum, enfin plutôt une eau de toilette. Celle au monoeil. Je pense que vous savez que j'aime absolument leur shampoing au monoeil de Tahiti et ils ont sorti un autre parfum comme ça et franchement c'est une odeur quand même assez sucrée mais qui sent extrêmement bon. Franchement j'adore l'odeur. Ensuite je me suis acheté donc 2 crèmes, 2 gros tubes de crème comme ceci parce que j'avais une offre, un produit acheté, un produit gratuit, donc j'ai décidé de prendre de la crème tout simplement. En ce moment j'hydrate énormément ma peau et surtout mes jambes. Tout simplement parce que j'ai eu un lumbago avant nos vacances. Et du coup mon traitement faisait que j'avais une réaction allergique. Donc j'ai eu des boutons de partout.
Je me grattais jusqu'au sang, mais vraiment du cou jusqu'aux orteils, hein. Ça me grattait vraiment partout et j'avais des boutons. Et vu que je me grattais jusqu'au sang, bah forcément ça m'a laissé des traces. Et il fallait absolument que j'hydrate ma peau. Alors je me suis acheté tout simplement un lait réhydratant au pulpe d'aloe vera pour les peaux sèches. Voilà, ça se présente comme ça. Ensuite je me suis racheté un vernis à ongles. Celui-ci, bah, celui que je porte mais qu'il va falloir que je refasse parce que la manucure est complètement... voilà, ça s'effrite déjà. Donc c'est quel numéro? C'est le numéro 25, le rose hortensia. Je l'adore, c'est vraiment une de mes couleurs préférées en vernis à ongles. Je me le suis faite aussi en pédicure parce que j'adore. Et pour terminer, à Yves Rocher, de ce que j'ai acheté, je me suis racheté un crayon noir parce que depuis que j'ai fait la vidéo spéciale Yves Rocher, que j'ai testé le crayon, franchement je l'adore. Je sais pas s'il coûte plus ou moins cher que le crayon de chez Kiko, mais ils sont tout à fait pareils et voilà, franchement, je l'adore et je pense que je continuerai un certain temps avec lui. Ensuite, on va continuer à Super U et ça sera l'avant-dernier magasin. Pour commencer, je me suis acheté une brume d'eau pure, hydratant, rafraîchissant et tonifiant. Tout simplement, j'utilise déjà parce qu'il fait chaud et aussi surtout pour humidifier mes pinceaux quand je me maquille. Voilà, c'est très pratique et ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser un spray fixateur sur le pinceau. Enfin bon, voilà, je l'utilise assez souvent et d'ailleurs... Oh oui, ça c'est bon! Ensuite, c'est la première fois que j'achète ce genre de choses en grande surface ou n'importe où, hein. C'est la première fois que j'achète ce genre de truc. C'est tout simplement un épilateur électrique de la marque Vite. Il n'y a pas de collaboration quoi que ce soit, hein. Je l'ai acheté avec mon argent. Vous avez une petite brosse qui est fournie avec. Vous avez le petit capuchon. Voilà, et... Voilà. J'ai voulu en acheter un tout simplement parce que déjà raser au rasoir c'est chiant, c'est long. Sous la douche c'est super emmerdant. Encore quand on a une baignoire ça va, c'est super cool, mais quand on a une douche franchement c'est la merde. Donc du coup j'ai voulu acheter ça. Du fait que je ne peux pas aller y chercher tout simplement parce que c'est dans ma salle de bain et j'ai une grosse flemme d'y aller. Je vous mets des photos juste ici mais rien de nouveau. Je me suis racheté tout simplement un gel douche Cottage à la cerise noire et pistache, c'était ça? Enfin c'est à la cerise noire pour sûr. Vraiment mon gros chouchou des Cottage et je me suis dit pourquoi pas en racheter. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ces gels douche là. Donc du coup je me suis fait ce petit plaisir. Bon ensuite je vous insère toujours une autre photo, pareil c'est dans la salle de bain. C'est tout simplement un shampoing de la marque Nature et Moi et un après-shampoing toujours de la même gamme, enfin de la même marque. J'ai voulu tester cette gamme là, ces produits là, parce que Oriane avait parlé dans ses vidéos favoris et tout ça. Et elle a dit que c'était très bon pour les cheveux secs. Et à savoir moi j'ai les cheveux très secs, surtout avec le temps en ce moment c'est une cata. Donc... voilà, j'ai voulu essayer, là ça fait un petit moment que j'y teste, je peux pas vous dire si c'est mes favoris ou pas parce que bon ça fait que 2-3 jours que j'y utilise. J'essaie aussi de varier en fonction de tous les shampoings que j'ai, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je teste, on verra bien. Et on va terminer cette vidéo par Wish. C'est vrai qu'à la base je ne voulais plus du tout acheter sur ce site car j'étais de plus en plus déçue. Mais là, j'ai acheté des choses qui concernent en particulier les accessoires. Donc, je me suis dit, écoute, c'est que des accessoires, tu peux pas être déçu sur des accessoires. Si, quand même, mais bon. Du coup, j'ai voulu commander quelques petits trucs. On va commencer par ce que j'ai sur mes clés de voiture. C'est tout simplement un porte-clés boule de cristal. C'est la boule de cristal à 4 étoiles parce que c'est la boule la plus mythique de Dragon Ball. Mais ça fait très longtemps que je l'avais dans mes favoris sur Wish et je me suis dit écoute, fais-toi plaisir, achète-le et comme ça, hop là, ça me fait 2 porte-clés, un One Piece et un Dragon Ball sur mes clés de voiture. Ensuite, on va parler des boucles d'oreilles que j'ai juste ici. Voilà, c'est ça que j'ai acheté sur Wish. Je les ai trouvées très belles, je sais pas si vous y verrez correctement. Au pire, hop, j'ai juste à faire ça. Tac, voilà, elle se présente comme ça, c'est un anneau. Et une espèce de barre qui pendouille voilà à côté. Je les ai trouvées très jolies. Alors par contre ce que j'ai fait, sachant que les bijoux des sites comme ça, Wish, AliExpress et compagnie, ça noircit très vite parce que c'est pas de la bonne qualité. Alors ce que j'ai fait uniquement sur la barre, sur ça, j'ai mis un petit peu de poudre de cire. Voilà,
recto verso, j'ai appliqué en fait du vernis transparent pour pas que ça bouge et pour pas que ça noircisse. Alors j'espère par contre que l'anneau ne noircira pas. On verra bien, mais je les adore, ça fait une semaine que je dois les porter, elles sont juste trop belles, elles sont toutes simples. Et moi j'aime bien ce genre de petites boucles d'oreilles, voilà, qui pendent quand même mais qui sont pas trop imposantes. Ensuite on reste toujours dans les bijoux, je me suis acheté donc 2 ou 3 colliers. Alors on va commencer par celui que je vous insère en vidéo tout de suite. C'est un collier qui est doré et qui est en 3 parties on va dire. J'aime bien ce genre de collier qui est quand même assez fin. Et qui prend quand même un peu de place, qui soit quand même assez joli. J'ai voulu le prendre en argenté à la base, mais du coup ils se sont trompés, ils m'ont amené du doré, mais bon c'est pas tellement grave hein, de toute manière. C'est quand même un bijou qui est assez joli, donc du coup voilà. Toujours dans les colliers, celui-ci donc qui a un anneau, enfin qui ne s'attache pas avec une attache, c'est tout simplement un anneau et une barre que l'on met ensemble. Alors par contre j'ai un petit peu plus de mal avec ce collier parce que ça ne veut pas tenir correctement. En général ça va jusqu'au cou, ça me fait un choker. J'essaie de le mettre correctement, mais vu que je bouge tout le temps la journée, bah c'est vrai qu'il tient pas forcément tout le temps. Je l'ai trouvé sympa aussi, tout simple. Voilà. Alors ensuite j'ai voulu m'acheter une espèce de chaîne que l'on met donc à notre cheville. Je l'ai trouvée toute mignonne, elle est vraiment toute simple avec 2 petites boules bleues aux extrémités. C'est parce que j'adore ce genre de petite chaîne que l'on met à la cheville, je trouve ça juste trop mignon, trop joli. Donc voilà. Et on termine par un set de pinceaux que j'ai acheté toujours sur Wish. À savoir que les pinceaux sur Wish, c'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est pas de la bonne qualité non plus. On va dire que c'est entre deux, mais ça dépanne bien. Vraiment, ça dépanne bien quand j'ai tous mes pinceaux qui sont sales, que j'ai pas le temps de les laver ou que j'ai pas le temps de les passer au spray nettoyant. Je prends tout simplement les autres pinceaux qui sont propres. Et en général, c'est ceux de Wish. J'ai jamais eu de soucis avec ces pinceaux-là. Voilà, ils se lavent bien, ils appliquent bien. Il y a toutes sortes de pinceaux, ça coûte pas cher. J'ai trouvé le design assez sympa. Donc voilà, je me suis racheté un set de pinceaux. Et bien voilà mes chers amis, cette vidéo est enfin terminée. J'ai vraiment tout montré. Ouais, j'ai tout montré, c'est terminé. Donc écoutez, malgré qu'elle soit longue, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive les pandas. Ouais, maintenant j'en ai 2 sur le lit. Bisous.